un groupe d'avocats, bien sûr, d'avocats canadiens, qui est dans ces pays que fonda Joseph Kabila, fondé pour un crime contre l'humanité commis depuis 2006, Sinandenge a le pouvoir. Et pourquoi le ministère public demande toujours, ou bien a toujours proposé 20 ans de prison, 20 ans, dans l'affaire Caméra, 20 ans, ici 20 ans, mais c'est compliqué là. Il est un peu spécialiste en 20 ans de prison. Non, non, c'est par rapport à la taux de la pénalité prévue par la loi par rapport aux infractions. Par exemple, l'infraction de viol, de menace de mort avec armes, et par exemple l'infraction de détournement de deniers publics, on vous dit c'est d'1 an à 20 ans de prison, mais le ministère public est toujours dans la peine maximale, n'est-ce pas? Mais retenez que les réquisitoires du ministère public n'a rien à voir avec les juges. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci, chers Congolais, à vous tous qui nous suivez de partout. Merci, puisque nous sommes là, c'est toujours pour vous informer. Alors, un groupe d'avocats, bien sûr, d'avocats canadiens, qui est dans ces pays que fonda Joseph Kabila, fondé pour un crime contre l'humanité commis depuis 2006. Sinandenge a le pouvoir. Deuxième point, ministère public dans l'affaire opposant l'évêque Pascal Mukuna Mamichibola a 20 ans de prison contre l'évêque Pascal Mukuna. 2 ans, 2 mois et consort le Mike Bongo. Alors, j'en parle avec Maître Eli Kongolo. Maître Eli Kongolo, bonjour. Bonjour. Joseph Kabila, CPI CAC. Na Congo, Batoazo Senga CPI. Jusqu'à l'extérieur, un groupe d'avocats canadiens allait porter plainte contre un président, un ancien président d'un pays qui n'est pas membre du Canada, qui n'est pas... Je ne comprends rien pour la CPI. Et essayez un peu de nous expliquer ce dossier. Merci encore une fois de plus, mon cher Stéphane. D'abord, il y a lieu de retenir que le monde, aujourd'hui, est considéré comme un village planétaire. Okay. Ce sont des expressions qui se disent. Et que la souveraineté des États a connu un certain nombre de limites, si vous voulez bien. Et donc, quand on est dirigeant aujourd'hui, on ne peut pas justement permettre de tout faire sous son peuple. On ne peut pas se permettre de tout faire dans son pays au nom de la souveraineté. Et donc, les autres qui nous regardent, puisque aujourd'hui, l'humanité a compris que l'être humain doit être au centre de tout ce qui est en train d'être fait. C'est ainsi que la communauté internationale a même l'obligation d'intervenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous laisser en train de massacrer votre propre population simplement parce que vous êtes président d'un État X et qu'au nom de la non-ingérence, qui sont en fait des principes en droit international dépassés, au nom de la souveraineté, ainsi de suite. Non, les autres nous regardent, les autres nous suivent et ils sont dans l'obligation d'intervenir. Ils sont dans l'obligation d'intervenir justement pour protéger les plus faibles qui sont maltraqués, malmenés par leurs dirigeants. Mais vous avez appris, comme moi, vous êtes un journaliste très outillé, que la justice française venait, il y a peu, de condamner et de confisquer, je vous dis, tous les avoirs des membres de la famille
de Bachar al-Assad, n'est-ce pas? Le président syrien. Combien vous avez appris? Combien de chefs d'État? Aujourd'hui, l'ancien président tchadien qui avait commis des crimes, qui s'était permis de marcher sur son propre peuple, et aujourd'hui est en train d'être jugé au Sénégal, où il a été même condamné, et il est en train de purger sa peine. Il n'a pas été poursuivi par la justice tchadienne. Et donc, je voudrais ici dire que tout le monde est unanime, qu'il y a quand même des choses. Il y a des choses aussi graves qui se sont passées pendant le régime de Joseph Kabila. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il y a eu des gens qui sont aujourd'hui totalement riches, mais qui ne peuvent pas justifier la source de provenance de ce qu'ils ont, par exemple, aujourd'hui. C'est un crime économique, mais ce sont des crimes contre l'humanité. N'est-ce pas? Pouviez-vous nous épingler quelques crimes contre l'humanité? Puisque je ne comprends rien là. Non, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Ouais. Bon, peut-être pas par Joseph Kabila. Puisque ce groupe d'avocats pense que, peut-être pas par lui, mais par ses ordres ou à travers ses collaborateurs. C'est cela l'essence de la justice internationale. Okay. N'est-ce pas? C'est cela l'essence de la justice internationale. Et donc, Joseph Kabila a eu la gestion de ce pays. C'est pour autant dire que tout ce qui a été commis dans ce pays, il en est d'abord tenu comme le premier responsable. C'est ainsi où ceux qui dirigent doivent avoir l'essence de la redevabilité. Quand on gère un État, mon cher Stéphane, on ne peut pas se permettre d'absorber l'État. On ne peut pas se permettre de patrimonialiser l'État, de considérer l'État comme en fait un patrimoine familial et se permettre justement de tout faire. Donc c'est ça qui est plus dangereux pour des dirigeants africains en général et congolais en particulier, puisque nous l'avions vécu. Et pendant ces régimes, plusieurs crimes contre l'humanité ont été perpétrés. Vous savez, la répression sans précédent de différentes manifestations publiques, par exemple, où il y a eu des tueries, où il y a eu des morts d'hommes. Vous savez, il y a eu des activistes des droits de l'homme qui ont été lâchement abattus dans ce pays sans que la justice ne leur soit rendue. Puisque vous le savez comme moi, que c'est aujourd'hui et que peut-être à la grande satisfaction de notre population, que le pouvoir judiciaire s'est réalisé qu'il est le moteur, l'épicentre du développement de ce pays. Mais ce pouvoir n'a presque pas existé. Nous avons vu des magistrats dans ce pays. On a assisté à des procès bidons où certaines décisions judiciaires étaient rédigées dans des cabinets ministériels. Ce n'est un secret pour personne. Et que, en tout cas, je dirais en grande partie, aucune des victimes des atrocités de ces régimes de prédateurs, comme je l'ai toujours dit, n'a pas vu la justice lui être favorable. En ce sens que la justice était muselée, mise en sac, et les magistrats congolais, à un certain moment, se comportaient comme des enfants des courses des hommes au pouvoir. C'est ce qui justifie même le passage en force de certaines lois totalement inconstitutionnelles, mais que la Cour constitutionnelle a eu à faire passer aussi avec beaucoup de légèreté. Je m'en vais vous prendre à titre illustratif la loi portant protection des anciens président de la République et des corps constitués. Oui, mais cette loi aujourd'hui ne sera-t-elle pas un blocage à ces avocats du fait que dans cette loi, on dit que le chef de l'ancien président de la République est élu, si il a des poursuites sur le plan international, ce sont les juridictions nationales qui passent en priorité. Il faut d'abord mettre ici en tête que l'État est dirigé par une constitution. Ouais. Et la constitution, c'est la loi fondamentale. Ouais. Et déjà dans le préambule de notre constitution, la République démocratique du Congo adhère aux différentes conventions, traités, accords internationaux. Et les traités, accords internationaux, dûment ratifiés, ont la force supérieure sur nos lois internes. Et ces traités font partie du bloc de constitutionnalité. N'est-ce pas? Ils font partie du bloc de la
supraconstitutionnalité, même, allais-je dire. Et donc, ces traités ont une force probante par rapport à nos lois internes. Et une loi qui est contraire à ces traités ne peut pas trouver d'application sur le plan international. Et donc, là, n'est pas... ce n'est qu'une gouttelette d'eau dans l'océan et que cette loi ne peut pas empêcher cette loi liberticide que nous avions toujours décriée, qui depuis le patrimoine, les trésors publics congolais au profit d'un seul individu, au profit des individus, alors que le peuple congolais qui est assis sur l'or, sur les diamants, sur l'uranium, sur le cuivre, sur les manganèses et que sais-je encore, croupissent dans une misère la plus profonde du monde, ce qui est tout à fait un paradoxe. Et donc j'étais en train de dire très rapidement qu'il y a eu des crimes odieux qui ont été perpétrés dans ce pays. Je vous ai donné l'exemple de la répression des manifestations publiques, une répression sans précédent, où on a vu des militaires sortir de leur caserne et ont tiré à bout portant sur les paisibles citoyens, où on a vu les prélats catholiques être traînés par certains caciques. Vous vous rappellerez ce qui s'était passé à l'Emma Terminis ici, où un curé d'une paroisse a été humilié, traité par un cacique de la mouvance à l'époque. Et au-delà de ces crimes, mais les activistes, il y a eu des tortures, des tortures dans ces pays, c'est connu. Ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a eu des tueries. Il y a eu aujourd'hui l'affaire Numbi, les affaires Bugou, les affaires Kamouina Safou, où nous avions assisté à des procès bidons qui n'ont pas donné de lumière. Vous avez aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons avec vous, les enfants de Fidel Bazana ne savent pas à quel endroit leur père a été enterré. Mais c'est quand même plus grave. Mais quand vous êtes en face de ces enfants aujourd'hui et vous leur parlez de la République démocratique du Congo, ils se font l'idée de l'enfer. Quand vous êtes en face des enfants de Floribert Tchébéa par exemple, et vous invoquez la République démocratique du Congo, ils sont en enfer, et bien d'autres activistes des droits. Donc il y a des crimes au-delà des crimes économiques qui ont été commis, il y a quand même des crimes sérieux qui ont été commis dans ces pays et qui nécessitent à ce que lumière soit faite. Si ici les individus sont considérés comme de petits dieux et qu'on ne peut pas, et que peut-être parler d'eux ou oser lever son petit doigt pour poser un quelconque problème ayant trait à la justice de ceux qui ont géré, alors qu'il devrait tout bonnement avoir l'essence de la redevabilité pour avoir géré. Et donc, il est de bon sens, il est de l'équité que ceux qui sont en position de force cherchent quand même à savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé en République démocratique du Congo pour rendre, ne serait-ce que justice à notre peuple. Et donc, vous avez appris dernièrement que l'ancien suspect dans le génocide rwandais a été intercepté à Paris et il est en train d'être jugé par les juridictions françaises. Combien de chefs d'État, des anciens, combien de différents régimes de différents pays sont en train d'être aujourd'hui jugés vous voulez à travers les à tout prix que Joseph Kabila soit dirigé à la CPI? En fait, mon problème n'est pas de voir Joseph Kabila à la CPI, mais mon problème et la préoccupation majeure de tout Congolais épris de la bonne foi, épris d'un sens d'équité, c'est de voir quand même la justice être rendue au peuple congolais. C'est de voir quand même ceux qui ont présidé à la destinée de ces pays, ceux qui ont eu la charge de protéger les richesses des peuples congolais, de les distribuer de manière équitable, conformément à la Constitution, en son article 58, ceux qui ont eu la charge de protéger les personnes et leurs biens, ceux qui ont eu la charge de gérer l'État en bon père de famille, et répondre des actes qu'ils auront commis, de leur inattention, de leur omission, de leurs ordres, et que peut-être manifestement illégal, que les uns et les autres ont eu à exécuter de manière aveugle. Et donc ici, ce n'est pas vouloir à un individu, mais c'est l'essence de la justice, c'est l'essence de l'équité. Le peuple congolais n'est pas le peuple le plus moindre qui puisse exister sur cette planète Terre. Et donc c'est quand même un peuple qui mérite d'être respecté, c'est un peuple qui mérite d'être considéré, et il voit de soi que ces groupes de confrères, donc avocats canadiens, qui ont estimé qu'il y avait quand même des choses. Mais rassurez-vous,
que ce n'est pas de l'aventure, ce n'est pas ici au Congo où un avocat que je suis, vous vous réveillez un petit matin, vous fabriquez une petite plainte. Certainement qu'ils ont eu le temps de documenter, ils ont eu le temps de réunir des preuves avant de passer à l'acte. Et donc, il paraît-il plus de 600 preuves. Alors, et donc, ça, il est plus que clair que si jamais Joseph Kabila ne s'est reproché de quoi que ce soit, de se présenter devant la dite instance et de présenter ses moyens de défense, puisque jusqu'ici, il est quand même présumé innocent. C'est un principe, ça concerne. Merci. Deuxième sujet dans cette émission, c'est affaire avec Pascal Moukouna. Le ministère public a requis 20 ans de prison et d'autres peines. Qu'est-ce que tu fais? C'est fini pour Moukouna, on peut dire. Non, nous ne pouvons pas en vouloir le ministère public. C'est dans ses obligations. Il a l'obligation d'instruire à charge, à décharge. Et il va de soi qu'il puisse requérir ce genre de peine. Mais ce qui a signalé ici, comme certains profonds les rencontrent à travers les réseaux sociaux, les réquisitoires du ministère public en droit civil, on les considère comme un avis. En fait, ce n'est qu'une proposition, ce n'est qu'un avis qui ne lie pas la juridiction, qui est totalement indépendante et qui n'a qu'à dire le droit. Et donc ça, c'est tout ce qu'il a dit, mais il reviendra au juge d'apprécier, surtout que l'instruction de ce procès, sans entrer peut-être au fond, quand même que l'affaire a été déjà prise en délibéré, a démontré de manière suffisante que c'était des faits montés en réalité de toute pièce, puisque aucun des témoins, alors aucun, je voudrais bien dire, n'a déposé à charge de Pasteur avec... Ça peut aussi jouer dans ces procès, n'est-ce pas? Ça peut jouer. Est-ce que les témoignages jouent aussi un rôle? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer cette émission à deux. Ouais. Mais peut-il y avoir des faits, n'est-ce pas, qui peuvent se passer entre nous à l'instant? Comment le prouver devant une quelconque juridiction? Il faut faire appel, il faut dire, notre caméraman était avec nous. Ouais. Il a assisté à ces faits. Ouais. Donc le caméraman apporte un témoignage de ce qu'il a vécu. Il apporte un témoignage de ce qu'il a appris. Il apporte un témoignage de quoi il a participé. Et donc ça est clair, justement, puisque tous ces témoins n'ont pas été cités par l'évêque Pascal Moukouna. Ce sont des témoins qui ont été cités par la partie Tibola, qui a estimé que par rapport à tel fait, tel monsieur était sur place. Par rapport à tel fait, X était sur place. C'est comme ça que le tribunal a fait appel à tous ces témoins, pour que les témoins corroborent justement ce qui a été dit par l'autre. Mais à sa propre grande surprise, tous ces témoins ont eu à décharger la personne d'évêque Pascal Moukouna. Et donc nous estimons que les juges qui se sont retirés pourront dire les droits et rien que les droits, puisque nous pensons qu'aujourd'hui, ils sont quand même libres et devant leur propre conscience. Waouh! Et pourquoi le ministère public demande toujours, ou bien a toujours proposé 20 ans de prison, 20 ans, dans l'affaire Caméra, 20 ans, ici 20 ans, mais c'est compliqué là. Il est un peu spécialiste en 20 ans de prison. Non, non, c'est par rapport à la taux de la pénalité prévue par la loi par rapport aux infractions. Par exemple, l'infraction de viol, de menaces de mort avec armes, et par exemple l'infraction de détournement de deniers publics, on vous dit c'est d'un an à 20 ans de prison, mais le ministère public est toujours dans la peine maximale, n'est-ce pas? Mais retenez que les réquisitoires du ministère public n'a rien à voir avec les juges. Oui, c'est vrai que les juges peuvent aller dans le sens du ministère public, mais en condamnant peut-être Moukouna au lieu de 20 ans à 3 ans par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais les juges peuvent. Je vais vous donner un exemple récent. Le procureur général près la Cour constitutionnelle dans l'affaire Kabound, il a émis son avis tendant à déclarer la requête de Kabound non seulement recevable, mais fondée. Mais quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée, elle est allée au-delà de l'avis, n'est-ce pas, du procureur général près la Cour constitutionnelle, en déclarant cette requête, quand bien même recevable, mais non fondée. Et donc, les juridictions ne sont pas nécessairement liées aux différents réquisitoires ou avis du ministère public. Il faut que les gens cessent
à raconter des choses. En guise de L'instruction de ce conclusion, procès, vous avez suivi tous les détails possibles. Pensez-vous que Moukouna sera vraiment arrêté, condamné? bon, je ne vais pas ici me permettre de dire ce qui peut advenir demain, et surtout en tant qu'avocat. Et comme vous le savez, l'affaire a été prise en délibéré et que l'affaire a été suivie par un collectif intéressant des avocats. Et aujourd'hui, en tout cas, l'instruction a démontré qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre et que les doutes du début comme à la fin a persisté. Et il y a quand même des principes forts en droit que les doutes profitent à la personne qui est accusée, puisque quand vous accusez quelqu'un, vous devez non pas seulement être clair, mais être conçu et à même d'administrer des preuves irréfutables qui puissent conduire. Puisque vous savez, le principe constitutionnel, c'est la liberté. Donc nous sommes tous libres. La détention, elle est une exception. Donc on ne peut pas se permettre, par des décisions judiciaires critiquables, prises des... c'est ainsi que quand vous allez dans d'autres juridictions, quand vous êtes par exemple à Makala, là où siègent les juridictions, on écrit « nous jugeons nos êtres semblables ». C'est-à-dire les personnes que nous jugeons sont comme nous. C'est comme vous. Vous ne pouvez pas admettre qu'on vous prive de manière injuste de votre liberté. Voyez-vous? Et donc la liberté doit, la privation de la liberté, la condamnation doit être justifiée et il faut qu'il y ait des bases solides qui puissent justement soutenir cet aspect des choses. Et donc nous pensons, nous faisons confiance à nos juridictions actuellement. Nous pensons que ces juges, comme je l'ai dit, ils sont libres et qu'ils pourront justement se prononcer avec beaucoup d'équité et avec un sens justement de responsabilité et avec un dévouement et amour justement du prochain. Voilà, tel sera son dernier mot, chers Congolais. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci à Maman Pépé de France, merci à IW Le Paradis du Bonheur, merci à Gims Lokumu, merci également à vous tous et que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.